Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Partenaire fait dodo. Ce format spécial dédié à tous les jeunes parents ou toute personne évoluant dans le domaine de la périnatalité et de la parentalité répond à un besoin que vous nous faites remonter mois après mois sur toutes nos plateformes d'échange. Un besoin d'être accompagné pour découvrir ce qui se fait de mieux autour de bébés ou autour de vous, parents. Au-delà du sommeil, de l'alimentation, de l'éducation et de tous les sujets que nous développons avec nos experts sur Allo fait dodo, d'autres problématiques bien précises émergent chaque jour dans le quotidien de chaque famille. Quelle poussette choisir et pourquoi? Quel siège auto? Quel type de couche? Quel type d'activité pour mon enfant? Et quelle tenue? Et quel type de tissu pour ses pyjamas? Etc. etc. Cette liste est infinie et l'énergie dépensée à parcourir le net pour faire des choix éclairés l'est tout autant. Le village fait dodo a été créé dans cet esprit-là, s'entourer de professionnels sérieux qui proposent des services adéquats ou des produits que nous avons testés et approuvés afin justement de vous faire gagner du temps, de l'argent parfois et surtout de l'énergie. Cette émission nous permet de mettre en lumière nos partenaires et ce qu'ils peuvent apporter de meilleur, un format court, concis, dynamique, qui vous permettra de découvrir une marque et une personnalité investie et lumineuse. Il est temps d'accueillir notre invité du jour, alors bonne écoute à vous. Bonjour Nicolas. Bonjour Aurélie. Nicolas, bienvenue sur ce nouvel épisode de Allo fait dodo. Je suis ravie de te recevoir. Nicolas, tu es le créateur du site Dormeur et tu commercialises, entre autres, des couvertures lestées. On va parler des couvertures lestées aujourd'hui principalement, mais tu pourras aussi nous dire ce que tu commercialises d'autres autour du sommeil. Alors, couverture lestée pour les grands, mais surtout pour les petits. On va surtout parler des couvertures lestées pour les enfants. Je te propose de démarrer en disant quelques mots sur toi, qui tu es et pourquoi tu as créé Dormeur. Et puis ensuite, tu pourras nous dire ce que c'est qu'une couverture lestée, pour qui, à qui ça s'adresse, pourquoi ça peut aider les enfants et tout ce que tu souhaites nous partager par rapport à ce produit qui peut être une aide vraiment conséquente pour les enfants qui ont du mal à trouver le sommeil ou à dormir assez longtemps. Oui, avec plaisir. Donc, déjà, merci de m'inviter sur votre podcast, hein, premièrement. Donc, effectivement, donc je m'appelle Nicolas Marquis, j'ai 45 ans, marié, 2 enfants. Euh, j'ai lancé mon e-commerce avec la marque Dormeur en 2019, suite à en fait à un burn-out que j'ai fait début 2014. Ce burn-out, donc, il a été assez lourd puisque j'ai été médicalisé avec des antidépresseurs et des anxiolytiques. Et voilà, dans l'idée de sortir de cette prise de médicaments, j'ai testé plusieurs, on va dire, thérapies naturelles. Et donc, j'ai testé beaucoup de choses et j'ai découvert le produit des couvertures lestées. Et c'est comme ça que je suis tombé sur ce produit qui m'a vraiment fait du bien. Et j'ai décidé, en fait, 1 an après l'avoir découvert, de le commercialiser via une campagne de financement participatif. C'était sur la plateforme Ulule et effectivement, il y a eu un retour assez positif de ce produit et j'ai décidé tout simplement de me lancer et de commercialiser des couvertures lestées. Et à l'époque, donc c'était en 2019, nous étions que 2 sur ce produit-là. Et bon, aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux à proposer ce genre de produit. En France, tu veux dire? Ouais, en France, ouais, en Mmh. France. Au départ, on était 2 et maintenant, c'est vrai que bon, on en retrouve un peu partout. C'est vrai que le produit s'est assez démocratisé et ma spécificité, c'est que, moi, je suis français, enfin, je suis une société française et j'essaie de promouvoir le made in France. Donc c'est vrai que j'essaie de développer, de faire travailler, on va dire les acteurs locaux, les ateliers de confection en France. Moi, je suis basé à Toulouse et voilà, donc je travaille avec un atelier de confection et ma logistique est également centralisée sur la région toulousaine. Voilà, pour Mmh. la petite présentation. Et alors, c'est quoi une couverture lestée? Alors, une couverture lestée, c'est une couverture qui est, on peut il y a plusieurs synonymes en fait de couverture lestée. On appelle aussi les couvertures pondérées, des couvertures sensorielles, des couvertures alourdies. Ce sont des couvertures qui, à la base, sont destinées aux personnes qui ont un trouble autistique, parce que tout simplement, la lourdeur de ces couvertures les apaise et les sécurise, hein.
Et au final, on s'est aperçu que ça fonctionnait également sur toutes les personnes qui avaient des troubles du sommeil. Alors pourquoi en fait ça sécurise et ça apaise? Tout simplement, on appelle ça la pression tactile. Le fait d'avoir de la lourdeur sur soi, le fait d'avoir la sensation qu'on vous appuie sur le corps, ben, tout simplement, ça imite, voilà, ça peut imiter, je préfère utiliser le conditionnel, c'est pour imiter la sensation d'être touché, d'avoir une sorte de câlin. Euh, et pour les personnes en fait qui ont du mal à se calmer le soir, à trouver le sommeil, et je pense notamment aussi aux enfants, bien entendu, qui ont peut-être des angoisses nocturnes, bah, tout simplement, euh, ça va permettre à l'enfant de pouvoir se détendre et se calmer. La sensation d'être touché, ça va réduire, on va dire, le petit hamster qui circule dans la tête et qui fait penser, qui peut faire penser aux événements qui se sont passés dans la journée ou aux angoisses. Et ça sécurise tout à fait, ça sécurise le corps, ça le détend petit à petit et ça permet du coup de réduire les temps d'endormissement et également les mouvements pendant la nuit si la personne survient parce qu'elle bouge beaucoup. Mmh. Oui, donc dans tous les troubles de l'hyperactivité, j'imagine que Oui, c'est très précieux. Oui, en fait, à la base, ça a été, promu autour des troubles autistiques et puis très vite, on s'est rendu compte que ça pouvait être dupliqué pour les troubles du sommeil et justement pour apaiser le système nerveux. Tu disais que ça calme le corps et au travers de ça, ça calme l'esprit, en fait, même oui, même chez les tout à plus fait. jeunes. Donc Ouais. à partir de quel âge, enfin, si toutefois on peut donner un âge puisque tu disais que c'était en fonction du poids, donc j'imagine que ça peut varier en fonction des enfants? Mm. Donc, nous, nos couvertures, elles font 3 kilos. Donc, si on respecte la logique, voilà, ce sont pour des enfants qui pèsent à peu près entre 25 et 30 kilos. Mmh. Il faut que l'enfant, tout simplement, il puisse quand même se mouvoir derrière, enfin, dessous la couverture, tout simplement. Il faut qu'il puisse la bouger. Voilà, donc entre 25 et 30 kilos, on va dire que c'est des enfants entre 7 et 10 ans, 11 ans. Euh, Mmh. La couverture, elle fait 3 kilos. Euh, Elle mesure entre 100 150 centimètres. Donc, le poids est quand même assez bien réparti. Donc, généralement, voilà, pour un enfant de 7 10 ans, à partir de 7 8 ans, ouais, il n'y a pas de souci pour qu'il puisse utiliser une couverture lestée. Mmh. Oui, peut-être même un peu plus petit selon le gabarit Oui, de oui, l'enfant, oui, oui, j'imagine. tout à fait, ouais, Et ouais. du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus concrètement? C'est une couverture qui a déjà sa housse, en fait? C'est-à-dire qu'on met uniquement la couverture sur l'enfant ou alors c'est une couverture qui vient se mettre sur le drap et la couverture qu'on aurait déjà? Est-ce que ça ne glisse pas? Comment concrètement Euh, on s'en sert? non, tout à fait. Donc, nos couvertures pour les enfants, donc elles s'appellent les couvertures lestées Petit Dormeur. Et elles font 100 par 150 centimètres de long. Donc, il y a des microbilles en fait de verre qui laissent la couverture, qui sont compartimentés dans des petits carrés qui font à peu près 10 centimètres par 10 centimètres, de façon à ce que le poids soit réparti uniformément. Et ensuite, à la convenance de l'enfant, hein, on peut l'utiliser directement sur soi. Donc, on n'a pas besoin de mettre une housse par-dessus ou le drap housse ou ce que tu veux, hein. Moi, mon fils, par exemple, ben, il l'utilise, il la met sur lui et ensuite par-dessus, il rajoute sa couette. Donc voilà. Donc Mmh. bon, il est peut-être un peu frileux, mais c'est comme ça qu'il l'utilise. Mais après, on peut l'utiliser juste, on peut juste utiliser la partie lestée. C'est vrai que quand voilà, il y a plutôt un hiver, bon, on va dire que bon, on peut utiliser les deux, hein. On peut mettre la partie lestée plus la couette par-dessus, il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit, l'important c'est que l'enfant puisse la retirer quand il le souhaite. Après, pour l'été, effectivement, bon, elles sont en coton ou écotex, donc c'est léger. Donc voilà, donc pour l'été, juste la partie lestée suffira. Ouais. Mmh. Et justement, tu parlais là du coton, Mm. on fait souvent très attention, encore probablement plus pour les enfants que pour les adultes, que pour nous, mais on Mhm. fait souvent très attention justement aux textiles, enfin aux tissus, aux matériaux, pour que ce Ouais, soit les matériaux les plus sains possibles, les moins irritants pour la peau et cetera. Est-ce que, ouais. toi tu as, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier par rapport à tes couvertures? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été pensé par rapport à ça pour que ce soit, la meilleure qualité possible?
Oui, alors je travaille, j'ai plusieurs fournisseurs avec qui je travaille. Donc ça a été difficile de sourcer en fait cette partie lestée en France. Donc c'est pour ça que je travaille avec des acteurs qui sont européens pour l'instant, notamment sur juste la partie lestée. Et après tout ce qui est tissu, par contre, je l'achète. Il est acheté au mètre dans les Vosges et également à Saint-Étienne. Et ensuite, j'ai un atelier de confection. Donc, ce sont des couturières qui travaillent et qui font les housses de couette pour nous. Et l'atelier est situé à côté de Toulouse, à Castres, exactement, dans le Tarn. Donc voilà, donc effectivement, on fait attention quand même, notamment pour les couvertures enfants, à ce que notamment le coton soit de bonne qualité et voilà, soit au Ecotex, tout simplement. D'accord. En termes de lavage, parce que c'est une question qu'on peut se poser, comment on lave une couverture lestée? Est-ce que ça se lave déjà? Oui, ça se lave, ouais, tout à fait. Donc, ça se lave en machine. Enfin, vous la passez tout simplement dans votre machine à laver. Il faut bien vérifier que, bon, là, c'est 3 kilos, donc je pense que ça doit supporter. Mais c'est vrai que pour les couvertures adultes, quand ça monte à 10 kilos, bon, là, faut bien vérifier que sa machine à laver puisse pouvoir accueillir une couverture d'un tel poids. Mais sinon, ça se lave effectivement. Généralement, on dit un cycle doux, voilà, pour pas détériorer. On le lave à 40, 50, on peut monter jusqu'à 60 degrés, pas plus. Et par contre, c'est sur le séchage en fait où on va éviter de la passer au sèche-linge et on demande plutôt de la sécher à l'air libre. Ouais. Mmh. Voilà. Et du coup, les retours qui te sont faits, toi, par rapport à ces couvertures pour les enfants, ils sont, est-ce que c'est juste un petit confort, un plus, ou est-ce que c'est vraiment très, très significatif que l'enfant se sent sécurisé, très apaisé? Je sais que tu travailles aussi avec, des hôpitaux qui te font des commandes importantes sur, Mhm. en termes de nombre pour les couvertures lestées. Donc j'imagine que d'un point de vue vraiment, de voilà, de qualité de nuit, de sommeil, de sécurisation pour les enfants, ça doit être très significatif? Oui, c'est significatif. Après, oui, c'est significatif, ça fonctionne. Heu, voilà, c'est avec les hôpitaux, les CHU, bon, j'ai des EHPAD également. Bon, mais là, c'est pas sur la thématique des enfants, mais c'est vrai que ça fonctionne réellement. Ensuite, voilà, je veux juste alerter sur le fait de dire que ça ne peut aussi ne pas fonctionner parce que, ça marche pas sur tout le monde et puis, il faut tester plusieurs choses. Tout simplement, il faut essayer. Il faut l'essayer. Ça sécurise effectivement l'enfant au moment voilà, de l'endormissement. Ça le sécurise, ça l'apaise, ça le détend. Voilà. Par contre, voilà, c'est un outil parmi d'autres qui permettra petit à petit, si votre enfant a du mal à s'endormir ou fait des terreurs nocturnes, ça lui permettra effectivement de se détendre. Il faut l'essayer. Voilà. Généralement, dans la plupart des cas, ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, nous, voilà, on propose quand même un essai de 30 jours. Donc, si ça convient pas, la personne nous appelle. Il y a le numéro sur le site, elle nous envoie un mail, on échange. Ça fonctionne pas, on échange la couverture. Enfin, elle nous renvoie la couverture et puis on rembourse la totalité de la commande. Donc, il y a pas de souci. Voilà. Ouais, c'est super intéressant. Effectivement, 30 jours, ça permet de se faire une idée, de tester assez Mm. longtemps pour voir si ça convient à l'enfant ou pas. Ouais, Et puis, tu fais très bien de le préciser et de le redire. Ça dépend aussi de d'où vient le trouble du sommeil, quelle est la cause. Si l'enfant a ouais, du mal à dormir ou à s'endormir pour des choses qui sont extérieures à de la peur ou de l'angoisse, ou qui n'a pas vraiment besoin de se sentir sécurisé et que le souci vient d'autre chose, forcément ouais, que ça portera moins ses fruits que pour un enfant qui a besoin de se sentir très contenu. Donc oui, exactement. Ouais, j'entends ouais, tout ouais, à tout fait. à fait. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est pour ça, même pour les adultes, c'est pareil, hein. Et puis même le poids peut varier en fonction de la sensibilité de la personne à le supporter. Moi, j'ai des gens de 6 kilos, 22 sauces qui pèsent à peu près 50-60 kilos et qui, la dernière fois, j'en ai fait une sur mesure à une personne, ouais, elle faisait 60 kilos. Il a voulu que je lui fasse une couverture de 14 kilos. Donc, je lui ai fait une couverture de 14 kilos parce qu'il, voilà, c'est le poids vraiment, il a besoin d'avoir du poids sur lui. Et inversement, une personne voilà, de forte corpulence pourra vouloir une couverture un peu plus légère. Donc, et pour les enfants, c'est pareil. Donc, nous, on a fait quand même une moyenne de 3 kilos. On va en commercialiser de 4 kilos parce que là, c'est une demande des CHU, voilà, pour avoir aussi ce poids-là. Donc, je pense qu'on va proposer à l'avenir d'autres gammes de poids pour vraiment pouvoir voilà, toucher un peu tout le monde, quoi.
Merci beaucoup Nicolas pour, toutes ces précisions. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est connu par tous, les couvertures Mmh. LSD, donc j'espère que ça aura pu éclairer les parents qui découvrent ce Ouais, type de couverture. Je te remercie pour, ta disponibilité et puis comme d'habitude, dans la description du podcast, on retrouvera les liens pour te découvrir, encore plus en détail et aller sur ton site. d'accord. Bah, écoute, merci beaucoup Aurélie de l'invitation. À bientôt, bonne continuation Nicolas. Oui, à bientôt. Merci à vous d'avoir été avec nous sur cet épisode de podcast. J'espère que la découverte de ce partenaire vous aura aidé, vous permettra d'y voir plus clair et surtout, si vous souhaitez aller plus loin et découvrir notre partenaire encore plus en détail, n'oubliez pas que je mets tous les liens dans la description de cet épisode et que vous pouvez de toute façon les retrouver sur notre site du village Fédodo avec une page dédiée. À la prochaine pour un nouvel épisode partenaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir notre podcast, si vous aimez le contenu qu'on vous propose, d'aller vous inscrire sur notre compte Instagram. N'oubliez pas que vous pouvez commenter, partager cet épisode et bien sûr lui mettre 5 petites étoiles sur iTunes. Merci d'avance et à très bientôt.